Alors, voyons si vous êtes d'accord avec ça. Lorsqu'on est surveillé au travail, on a tendance à mieux travailler, mais seulement pendant un temps limité. C'est ce qu'on appelle l'effet Hawthorne, un phénomène fascinant qui influence la productivité à l'entreprise. Et aujourd'hui, on va voir pourquoi il ne suffit pas de surveiller ses employés pour garantir des résultats durables. Bonjour, je m'appelle Paolo Andreas et j'aide les entreprises à être plus performantes grâce aux sciences sociales. Si ces sujets vous intéressent, pensez à vous abonner et à liker cette vidéo. Maintenant, passons au vif du sujet. Posons-nous cette question. Pourquoi la surveillance ne fonctionne qu'en temps limité? Dans les années 20, des chercheurs ont découvert que lorsqu'on observait des travailleurs, leur productivité augmentait, mais temporanément. Prenons un exemple concret. Une entreprise décide d'installer des caméras dans un entrepôt pour surveiller les employés. Les premières semaines, tout le monde semble plus productif, mais au fil du temps, les comportements reviennent à la normale, car l'effet de la surveillance s'estompe une fois que les employés s'y habituent. Cela s'explique par un phénomène simple. L'humain s'adapte. Lorsqu'une nouveauté comme la surveillance est introduite, elle crée une réaction immédiate, mais une fois intégrée au quotidien, elle perd de son impact. Nous avons tous une idée commune. Surveiller, c'est contrôler. Beaucoup pensent que plus on surveille, plus les gens travaillent dur. En réalité, plus on surveille, plus on instaure un climat de stress qui nuit à l'engagement et à la performance. La méfiance générée par un contrôle excessif pousse les employés à se protéger plutôt qu'à s'impliquer pleinement. Or, la véritable confiance repose sur la responsabilisation, pas sur une surveillance permanente. Ainsi dire que la confiance n'exclut pas les contrôles est une absurdité. Une confiance sous contrôle n'est plus une confiance, mais une délégation sous suspicion, et ce n'est pas du tout la même chose. Et quand la surveillance devient la norme, l'effet disparaît. C'est comme un feu de paille, intense au début, mais qui s'étend rapidement. Pire encore, une surveillance excessive peut provoquer l'effet inverse, démotivation, désengagement et baisse de la créativité. Les employés se sentent infantilisés et perdent le sens de l'initiative. Testons une voie différente. Remplacer la surveillance par l'engagement. Alors, comment obtenir des résultats durables? Voici 3 leviers, à mon avis, beaucoup plus efficaces. Premier levier, créer une culture du feedback continu. Plutôt que de surveiller, instaurer des échanges réguliers et constructifs pour maintenir la motivation. 2. Encourager l'autonomie. Quand on responsabilise les équipes, elles s'investissent davantage, sans avoir besoin d'être constamment observées. 3. Varier les sources de motivation. Reconnaissance, développement des compétences et clarté des objectifs sont des moteurs bien plus puissants que la simple surveillance. Ces approches permettent non seulement d'améliorer la performance, mais aussi de renforcer la satisfaction des employés. Un salarié qui se sent valorisé et écouté sera naturellement plus motivé. Autre point clé, la reconnaissance. Un simple remerciement sincère ou une mise en avant des réussites peut avoir un effet bien plus puissant qu'un contrôle rigide. Et vous, avez-vous déjà vécu une situation où la surveillance avait un impact temporaire? Partagez votre expérience en commentaire. Pour résumer, n'oubliez pas ces 4 points. Premier point, la surveillance booste la performance, mais de façon éphémère. Deuxième point, trop de contrôle engendre stress et méfiance. Troisième point, l'engagement durable passe par les feedbacks, l'autonomie et la reconnaissance. Quatrième point, la motivation à long terme repose sur des relations de confiance et des objectifs clairs. Si vous voulez en savoir plus sur la motivation en entreprise, abonnez-vous et explorez mes autres vidéos. À très bientôt.